télé est à vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous recevoir. Il est important de faire savoir qu'il existe une solution pour vivre heureux sans alcool. Le problème de l'alcoolisme, qui est une maladie mortelle, incurable et même progressive, peut être enrayé par notre programme spirituel. La diffusion d'un message d'espoir est importante pour l'alcoolique qui souffre de ce véritable fléau. De plus, la rencontre avec un mouvement d'entraide pour une participation éventuelle doit être proposée aux patients alcoolodépendants. Recommandation de 2001 de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAS. Le sens de l'anonymat chez les alcooliques anonymes est la principale protection dont dispose le mouvement pour assurer sa survie et sa croissance. Sur le plan personnel, l'anonymat permet aux membres de ne pas être reconnus comme alcooliques. Au niveau de la presse, de la radio, de la télévision et du cinéma, et de l'Internet, l'anonymat fait ressortir l'égalité de tous les membres dans le mouvement. Alcoolique anonyme, avec un sigle AA, vous avez un logo qui est officiel. Racontez-moi les moments forts, comment ça a démarré. Les alcooliques anonymes sont nés aux États-Unis en 1935, à Akron dans l'Ohio. De la rencontre de deux alcooliques que les médecins considéraient alors comme condamnés. Et pour la petite histoire, l'un des deux était un médecin. Ils étaient persuadés qu'en partageant leur expérience le plus honnêtement possible, ils acquéraient davantage de force et de confiance pour se rétablir. Ils créèrent le premier groupe de ce qui allait devenir les alcooliques anonymes. La plus grande association d'entraide mondiale. En France, le premier groupe s'est constitué en 1960. Bon, donc vous avez une histoire qui remonte à déjà combien, 70 ans pratiquement 83, 84 ans. Donc c'est un petit peu comme une fondation, on va dire. Non, peut-être, non. Je ne vais pas aller jusque-là, mais pratiquement. Je dirais plutôt que c'est une solution qui permet à des personnes qui ont un problème d'alcool de pouvoir, d'une part, d'en parler, mais de pouvoir s'arrêter, de boire et de vivre heureux sans alcool. D'être aidé. Donc on va voir tout à l'heure les solutions, on va en parler. Alors, l'idée que vous avez voulu mettre en scène, c'est à travers 3 personnes qui sont présentes, qu'on va écouter dans quelques instants. Ils vont nous envoyer des messages. Donnez-moi un petit peu le pourquoi de cette idée, le sens de tout ça. Alors il me semblait important de pouvoir parler au travers justement de ce que font les alcooliques anonymes, de ce que ne font pas les alcooliques anonymes, et de pouvoir tout simplement de savoir qui sont les alcooliques anonymes. Parce qu'il est important quand même malgré tout pour le grand public de savoir que effectivement nous pouvons être anonymes comme le nom du mouvement l'indique, mais nous ne sommes pas invisibles. Nous ne sommes pas invisibles, malgré qu'on soit, comme vous l'appelez techniquement parlant, fermé sur ce plateau. Mais c'est pour une raison simple, c'est que l'anonymat est la base spirituelle de notre mouvement. Il faut savoir que nous avons un programme spirituel. Oui, et puis ça vous permet quand même de communiquer et puis de transmettre une courroie aux plus ou moins jeunes pour dire les solutions que tout à l'heure on va aborder et puis de ne pas rester tout seul dans un coin et puis de chuter, quoi. Il y a des gens qui sont là pour aider ces cas qui se présentent. Complètement. En fait, c'est une chose qui est d'importance à mes yeux, ça n'engage que moi ce que je dis, c'est l'identification. L'identification à une autre personne qui a le même problème que moi et qui, par son expérience, a pu s'en sortir et me montrer le chemin à suivre. Moi, quand j'ai rencontré les alcooliques anonymes, ce qui m'a plu, c'est qu'on m'a rien demandé. On m'a pas demandé qui j'étais, on ne m'a pas demandé d'où je venais, on m'a rien demandé. La seule chose qui était importante, c'était que j'avais vraiment envie d'arrêter de boire. Et à partir de là, je suis allée dans les réunions des alcooliques anonymes où sont des gens qui
qui se réunissent et qui parlent de leurs problèmes ensemble, parce que l'alcool a pu entraîner des tonnes de choses terrifiantes dans leur vie, dans leur santé, dans leur profession, et a impacté aussi, bien sûr, tout ce qu'il y a autour. On dit les alcooliques anonymes, ça me paraît important, c'est qu'on est anonyme, mais en fait on n'est pas secret, et que c'est vraiment pour le respect de la personne. Ce que je voulais dire, c'était qu'on était tous des bénévoles, et que grâce au fait que, grâce aux alcooliques anonymes, moi je suis devenue abstinente, et grâce à ça, je peux me permettre de parler à d'autres de leurs problèmes, du problème de l'alcool, et de comment moi, par exemple, je suis arrivée à m'en sortir, et comment je peux être là pour les aider. Le message pour moi qui me paraît primordial, d'une part, c'est de venir en groupe de partage pour justement, dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait moi, écouter, m'imprégner au maximum de ce programme de rétablissement. Et par cette écoute, quelque part, j'ai eu, à un moment donné, après plusieurs réunions, un moment d'identification. Et je me suis dit, enfin, là, il s'est passé quelque chose. C'est vraiment le lieu où je dois être et où je dois revenir. C'est un programme de rétablissement qui m'était offert avec beaucoup d'espoir. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu trouver ma propre acceptation, c'est-à-dire baisser les bras et devenir abstinent. Alors pour moi, il faut que vous sachiez que les alcooliques anonymes ne vous jugeront jamais sur votre alcoolisme présent ou passé. Il faut savoir que les alcooliques anonymes ne viendront jamais mettre leur nez dans vos traitements médicaux, ne porteront aucun jugement sur votre état psychique. Ils ne sont pas là pour vous offrir non plus un soutien matériel. Par contre, ils sont là pour vous accueillir, ils sont là pour vous rassurer et faire en sorte que vous en sortiez. Il faut savoir, et c'est très important, que les alcooliques anonymes vivent uniquement de la contribution de leurs propres membres. Ils n'acceptent aucune contribution gouvernementale ou privée, d'où qu'elle vienne. Pour conclure, j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli et qui m'a permis de me sortir de l'alcool. Et aujourd'hui, c'est avec un grand sentiment d'appartenance à un groupe d'amis qui m'ont apporté et m'apportent tout leur soutien. Merci à vous trois de nous avoir délivré vos messages importants pour les gens qui en ont besoin. Maintenant, Dominique, on va passer aux solutions. Je regarde un petit peu mon guide. Quelles sont les méthodes disponibles aujourd'hui pour se faire aider ? L'une des premières démarches que doit faire un alcoolique à la recherche d'une solution, c'est de nous contacter soit par téléphone, au numéro cristal. Le numéro de téléphone qui s'affiche, 09 69 39 40 20. Ce numéro est une permanence qui permet à l'alcoolique qui souffre d'avoir... Une hotline au téléphone, quoi. Tout à fait, Ouais, absolument, c'est cela même. Et en définitive, ça permet de rassurer la personne, d'entendre qu'il existe une solution pour pouvoir s'en sortir. Il est important, à mon sens, de pouvoir contacter des gens qui ont eu ce problème-là et qui le partagent. Le partage est important. C'est pour ça qu'il existe bien évidemment des réunions où on peut partager sur cette problématique. En fait, je crois qu'en plus du numéro national, les gens peuvent rechercher une réunion sur le site national France, www.alcoolique-anonyme.fr. Voilà, un site internet, hein, voilà. C'est ça, tout à fait. Soit par le biais d'un médecin qui connaît le mouvement. C'est quand même important aussi de se faire aider par un médecin. Alors notre méthode, qui est un programme spirituel avec 12 étapes de rétablissement personnel et 12 traditions concernant le bon fonctionnement du mouvement. Et cela s'adresse bien évidemment à tous ceux, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qui ont un problème avec l'alcool de tout milieu et de tout horizon. Il est fortement suggéré à celui ou celle qui commence une démarche de rétablissement de nous rejoindre pour se faire aider. Alcoolique Anonyme ne convient pas forcément à tout le monde, et pour cela, il existe d'autres mouvements d'anciens buveurs ou néphalistes. Le but d'Alcoolique Anonyme est de permettre de vivre heureux sans alcool
au moyen d'une méthode simple pour personne compliquée. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ces gens-là qui sont en détresse? Je vais vous faire un exemple tout simple. Hier soir, en réunion, est arrivé un jeune ami qui recherchait de l'aide, tout simplement pour pouvoir arrêter de boire. Parce que la première des choses auxquelles on pense, c'est d'arrêter de boire, c'est pas le reste. Alors que nous savons par exemple, par expérience, que arrêter de boire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc effectivement, Alcooliques Anonymes propose un programme, comme je vous le disais tout à l'heure, en 12 étapes et 12 traditions, et ça permet à celui qui est arrivé hier soir de comprendre le sens de ce programme pour qu'il puisse, une fois qu'il a arrêté de boire, remplacer la bouteille par un programme de rétablissement. C'est aussi simple que ça. Alors on peut vous contacter comment aujourd'hui? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, soit par téléphone, soit par Internet, soit par le biais d'un médecin, soit par le fait tout simplement, quand on est dans une cure de désintoxication, nous nous déplaçons en clinique, nous allons dans les hôpitaux, on va même en prison. Vous proposez aussi des réunions régulièrement par lesquelles les gens peuvent y assister. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hier soir, en réunion, un ami est arrivé pour la première fois et à qui nous avons essayé d'apporter un éclaircissement sur la manière dont nous procédons pour pouvoir, d'une part, arrêter de boire, mais de vivre heureux sans alcool. Alors maintenant, nous allons passer au message que Dominique et donc ses amis aujourd'hui ont voulu adresser au grand public. Alors, je vous écoute, Dominique. Alors il faut savoir qu'il existe en France 600 groupes environ, 60 groupes en langue étrangère, 16 groupes outre-mer. Alcooliques Anonymes est présent dans environ 1/5 d'établissements pénitentiaires, soit 40 établissements. Vous êtes nombreux dans ce cas-là en France? Vous avez des statistiques? En gros, nous ne sommes pas un mouvement de chiffres, mais nous savons qu'il existe quand même à peu près 600 groupes en France. Il y a 16 groupes en langue étrangère. On est quand même établi dans 181 pays à travers le monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Donc, il faut savoir que dans la région PACA, nous avons 40 groupes. 40 groupes qui existent. Donc c'est quand même assez important. En région PACA, ces groupes, on peut les contacter. Tout à fait. Alors, la méthode pour les contacter, c'est... C'est simple, c'est par le biais du numéro que l'on a... Cristal, le numéro Cristal. Le numéro Cristal qui a été annoncé tout à l'heure. D'accord. Et qui fait que, voilà, ce sont les gens qui interviennent en venant nous voir, hein, surtout. Hein. Voilà, mais il y a une relation qui se fait locale, c'est pas... d'accord, bon, très bien. Alors, tout à l'heure, vous me parliez aussi de groupements familiaux à l'ANON. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont ni plus ni moins des gens qui s'occupent des amis, des parents de gens qui ont un problème d'alcool. Donc, les gens qui sont impactés dans le pourtour de l'alcoolique. Absolument. Alors, Absolument. ça se passe comment là? Ça se passe exactement comme les Alcooliques Anonymes, des réunions. Ils ont une permanence téléphonique nationale, même, je crois, régionale. Et c'est le même système, c'est sur la base exactement le même programme spirituel que les Alcooliques Anonymes. D'ailleurs, c'est la femme d'un des deux fondateurs d'Alcooliques Anonymes qui a créé ce mouvement-là, parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, ça impacte toute la cellule familiale. Il y a un numéro pour ça, là, je vois dans mes notes, là, 09, dites-moi le numéro. C'est ça, c'est le numéro que 63, vous avez, 09 63 69 24 56. Ça, c'est pour les groupements familiaux à l'ANON. Absolument. Donc les personnes qui sont impactées par la personne alcoolique qui se trouve dans le foyer, quoi. Hein. Moi, je voulais poser la question, est-ce qu'il y a des terrains propices à l'alcoolisme? Bon, ça, vous m'avez expliqué tout à l'heure en antenne que c'était un sujet vaste. Que ça pouvait venir de l'enfance, des tas de problèmes, donc on n'allait pas se perdre dans ces méandres. Quelques mois, ce sujet. Et pourtant, je vais prendre mon cas, parce que le plus simple, c'est effectivement. Donc, dans ma situation, c'était le fait que j'avais un mal de vivre, j'avais un mal-être. Ce qui a été terrifiant, c'est que j'ai aimé ça. Mais longtemps? 32 ans.
Ah oui, c'est... Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, plus rien. Et depuis un peu plus, pas loin de 25 ans, il n'y a plus rien. Alors, Il n'y a plus rien, il n'y a qu'une vie heureuse sans alcool. C'était quoi le déclic, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le fameux déclic. Ben, le fameux déclic, en ce qui me concerne, ça a été marre d'en avoir marre. J'ai été au fond du trou, j'ai tout perdu dans l'alcool. Et c'est vrai que lorsque, dans la cure de désintoxication où je me trouvais, j'ai vu arriver 3 personnes qui nous ont expliqué comment ça s'était passé pour eux, j'ai eu envie à un moment donné, pas tout de suite, mais j'ai eu envie d'avoir ce qu'eux, ils avaient. C'est-à-dire la joie de vivre. Parce qu'en définitive, c'est ça. Le mouvement des alcooliques anonymes nous permet d'avoir cette joie de vivre sans alcool. C'est quoi une cure de désintoxication? Ça se passe comment? Vous allez dans un centre, un institut, un petit peu quelques éléments. Dans une clinique, hein, tout simplement, dans une clinique spécialisée en alcoolologie qui fait que on est là pendant 3 semaines, 1 mois, pour nous permettre de nous déshabituer de l'alcool. Donc on vous donne un petit peu d'alcool, mais tout doucement ça diminue? Ah non, absolument pas. Non. Ah, rien. Mais c'est un sevrage total, complet du début. Complètement. Et donc là, la personne, elle rentre dans des états pas possibles. Donc c'est là qu'il y a des médicaments. Dites-moi un petit peu. Alors, il n'y a pas de médicaments. Justement, quand on rentre en clinique de désintoxication, on enlève les médicaments. Sauf si on a une pathologie importante, comme le diabète, comme d'autres pathologies médicales, bien sûr. Mais ceci étant, il y a quand même des spécialistes. Il y a alcoologue, il y a psychiatre. J'ai eu droit à des séances d'auriculothérapie, de musicothérapie. La musicothérapie. Ah oui, 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 oui. Donc c'était pas inintéressant. Voilà, sauf que effectivement, après la clinique, c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on est lâché dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben c'est peut-être C'est très difficile. une réponse intéressante. Voilà. Donc les 3 amis qui sont venus nous voir pour parler du mouvement des alcooliques anonymes, qui ont été très intéressants, m'ont permis par la suite, pas immédiatement, parce que dans mon cas, comme on est tous différents, dans mon cas, ça n'a pas été un déclic immédiat. J'avais arrêté de boire, j'ai arrêté de boire pendant plus d'1 an et demi à peu près, jusqu'au jour où j'ai eu une émotion très très forte. Et vous avez repiqué? Et j'ai failli reprendre le verre, mais je n'ai pas repris le verre. Et c'est là que je me suis souvenu de ce qu'avaient raconté les 3 amis des alcooliques anonymes. J'ai téléphoné à la permanence. À l'époque, on n'avait pas ce numéro cristal, mais c'était la même chose. Et on m'a dit, il y a une réunion ce soir, tu qu'à venir et tu verras. Et effectivement, le jour où je suis arrivé en alcoolique anonyme, je savais que j'avais trouvé ma place, où j'avais trouvé des gens qui, comme moi, pouvaient partager leurs émotions, leurs tranches de vie qui étaient, quelque part, c'est différent, mais ça rejoint, le but est toujours là, quoi. Il faut essayer de... Voilà. Complètement. Donc, j'en suis arrivé à un moment donné de choisir, pour moi, en tous les cas, de choisir le chemin de la liberté, parce que je n'étais pas libre. Parce que ça peut être la mort aussi, au bout. Alors, non seulement ça peut être la mort, mais ça peut être aussi le fait d'être interné. En plus, là, vous Ah oui, on peut aussi se retrouver, d'ailleurs... En psychiatrie. En psychiatrie, il y a de très 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 nombreux malades alcooliques. Par rapport à l'entourage qui se plaint, peut-être, qui... Non, aussi Il y a ça aussi, bien évidemment. L'entourage, il fait pour quelque chose. Et heureusement qu'il y a l'entourage, des fois, quoique malheureusement, l'entourage ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les Alanons, eux, sont vraiment... ils font un travail remarquable. C'est pour ça que ce plateau, aujourd'hui, on a voulu le faire. Absolument. Pour partager un maximum, pas d'émotions, mais d'informations, à travers vous, à travers vos amis, à travers plein de gens. Ils font un travail remarquable justement pour aider les conjoints, les amis, les enfants, enfin tout l'entourage d'un alcoolique. Eh bien Dominique, merci pour ces témoignages, on va dire, parce que c'était important. Vous avez parlé avec votre cœur. J'ai essayé en tous les cas. En tous les cas, c'est bien parce que votre expérience, vous la faites partager aux autres. Vous allez donc nous parler maintenant de bande-annonce. Dans un premier temps, nous avons le Congrès national des alcooliques anonymes qui va se passer à Montluçon la semaine prochaine, le 9 et le 10 novembre. C'est proche, mais bon, on l'indique quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? Eh bien là, c'est pas l'Assemblée générale, c'est le Congrès national de toute la France et même d'ailleurs. Les gens viennent justement pour se rencontrer et pour participer à des réunions, différentes réunions.
D'accord, le lieu, on répète À Montluçon, Montluçon. au centre de congrès Athanor. C'est bien qu'on fasse partie de votre association, comme ça ils sont au courant quand il y a des réunions, des conférences. Tout à fait aussi, oui, oui, bien sûr. Deuxième annonce, En 2020, le 11 et le 12 avril, à Saint-Raphaël, aura lieu la convention de la région PACA, avec le thème « La sobriété, récompense de l'abstinence ». merci Dominique pour ces messages forts et donc pour les téléspectateurs et téléspectatrices, n'hésitez pas à contacter l'association A pour tout type de problème qu'on vient d'évoquer dans ce plateau. Merci à vous.